Nous, on a souhaité qu'ils interviennent dans notre établissement parce qu'avec l'animatrice, on a tout de suite senti tout l'appel à la vie que ça pourrait constituer. C'est tout rouge comme ça, ouais. Ah oui, comme mon nez. Et c'est fragile aussi, hein, les coquelicots. Ah oui, c'est fragile, Il faut les toucher comme ça, tout doucement. La force du clown pour ce type d'accompagnement, c'est que le clown, il a le langage verbal, bien sûr, mais il n'a pas que ça. Il a tout le langage du non-verbal. Par son corps, par la chanson, par l'imaginaire. Le clown, il est pour ça particulièrement pertinent dans l'accompagnement de personnes qui n'ont plus forcément toutes leurs facultés cognitives, parce que le clown, il ne passe pas par le cognitif. Il passe par tout ce qui est d'ordre affectif, sensible, l'intuition. Et en ça, le clown, il a une force qui lui est propre et qui est vraiment précieuse pour l'accompagnement des personnes qui ont perdu des facultés de communication et des facultés cognitives. Est-ce qu'il fait beau là où t'es? Parce que ici... J'ai très chaud. Ah, J'ai très chaud, on dirait que c'est l'été. ah bon, c'est l'été? On dirait qu'on est sous les palmiers. On dirait que c'est la sonnette qui marche plus. Mais peut-être que tu comprends avec Diamaster et qu'il y a pas mal de trucs. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup en même temps, tu comprends. Ouais. C'est sûr. Lui-même déjà le clown, il est dans la vie réellement, donc il va aller tâcher de toucher assez directement ce qu'il y a comme flamme de vie chez gens-là, hein, qui est toujours, malgré leur état ou de dépendance ou leur état un peu fragmenté au niveau de la mémoire. Donc il va aller stimuler à travers le jeu, à travers la poésie, à travers ne serait-ce aussi que le regard. Hein, ça peut être aussi un échange non verbal qui pour le clown fait aussi partie en tout cas de ces modes de communication et d'approche. On voit quand ils arrivent dans les services, certains, malgré leurs difficultés, peuvent les reconnaître, se souvenir de leurs interventions. Et puis ça y est, ça repart. Hein. On retrouve le sourire, ils les interpellent. Eux, ils arrivent tout en couleur, ça pète, il y a de la musique, on les entend, on les voit, il y a de la gaieté. Ça fait un peu comme un contraste, ça fait voilà, l'extérieur qui rentre, la joie qui rentre. C'est joyeux et en même temps, pour les gens qui souhaitent une relation plus calme, plus apaisée, ils savent aussi arrêter de parler, être juste dans le regard, dans le toucher. Ça permet aux résidents d'avoir d'autres personnes en contact que les soignants et de rester quand même dans cette approche de soins où voilà, ça va être l'imaginaire, ça va être le rire, qui va permettre à certaines de sortir de leur silence ou de leur blocage émotionnel. Donc on a une autre approche des soins que l'approche traditionnelle qu'on peut avoir en maison de retraite. Mais si vous buvez trop de champagne, après vous allez chanter. Marie, elle va chanter tout le répertoire d'Yves Montand. Ah oui, mais moi je chanterai avec elle. Oui, je chanterai avec elle, on chantera toutes les deux. Ben, si Paulette elle chante, à mon avis, ça y est, c'est la saison des pluies qui arrive, hein. On a tout de suite senti tout l'appel à la vie que ça pourrait constituer. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Pour moi, ce qu'il y a de riche dans leur intervention auprès des résidents, c'est vraiment qu'ils saisissent, qu'ils sont à l'écoute d'une occasion de rencontre de la personne là où elle en est. Ce qui est bon, c'est vrai, c'est de manger les fruits quand ils sont sur les arbres. Ah ouais. Oh, ben vous savez, je suis née à la campagne. J'ai vécu mon enfance à la campagne. Ouais. Wow. Mes grands-parents avaient divergé. Et on profitait de tout. On n'a jamais manqué de rien de tout ça. Ah, vous avez, au moins c'était des produits qui étaient comme ça, qui étaient bons, naturels et tout. Hein. Ah, parfait. Ça c'est bien. Hein. On les cueillait dans le jardin. C'est en ça aussi qu'on travaille sur la continuité. Hein. Il y a aussi
par ce que vivent ces gens-là, leur état. Il y a, ne serait-ce que la mémoire qui est fragmentaire, nous, on tâche aussi d'agir et de travailler sur la continuité. L'autre jour, on n'a pas voulu te déranger, il y avait les amis, tu étais avec les amis. Il y avait ta femme et puis... il y avait d'autres gens aussi avec elle. Donc la continuité des liens aussi qui se sont créés sur un mode sensible. Donc c'est pour ça qu'on n'hésite pas non plus parfois à reprendre un mode ou ce qu'il a pu se construire ensemble la dernière fois. Il y a vraiment un travail qui est fait sur le lien aussi avec ces personnes-là. Et le chef, il est sympathique en tout cas, le chef Cousteau. Je sais pas, je le connais pas. Ah nous on l'a vu l'autre jour. Ah bon? C'est un petit bronzé. Ah, c'est pas. Bien costaud comme ça. Je le connais pas, je peux pas vous le dire. Ah bah écoutez, on peut vous le dire, il a un visage bien sympathique. Ouais. On le voit bien avec la marque. C'est Ouais, bien. il est bien. C'est vrai, bien alors. Ça se voit sur sa tête qu'il aime bien faire Alors la je cuisine. suis bien content parce que moi je vois les gens sympathiques. Le clown, il permet cette ouverture, cette invitation à l'ouverture qui vient un peu contrecarrer le repli sur soi qui a tendance à avoir lieu dans ces maisons de retraite. Et c'est comme ça qu'on peut voir des personnes qui sont même physiquement complètement repliées, le regard dans le vague, on les voit s'ouvrir physiquement, on les voit nous regarder, leur regard se fixe et elles s'ouvrent, elles se redressent. Et voilà, nous, dans nos interactions, on interagit aussi avec le personnel, avec les familles, et pour amener d'une part de la légèreté, mais aussi peut-être pour permettre d'avoir un regard différent et une relation différente avec ces personnes. Voilà. Leur intervention est intéressante bien sûr pour les résidents, mais je pense également énormément pour le personnel. Voilà. Personnellement, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Par moment, voilà, parce que dans mon travail d'accueil de multiples souffrances qui arrivent un petit peu de partout, et ben d'un coup de pouvoir passer, voir, voilà, sentir un moment de joie de vivre, entendre la guitare de Titi par exemple. On a cette liberté-là en collaboration avec l'équipe de la maison de retraite, on cible les personnes qui sont particulièrement en demande, particulièrement en détresse, et avec ces personnes-là, on va passer des temps plus approfondis, plus longs, et on va vraiment prendre le temps de développer quelque chose d'intime, de conséquent. Et puis avec d'autres personnes, on va dire un petit bonjour, une rencontre plus brève, mais même ces rencontres brèves, elles sont essentielles. La première crainte, ça peut être justement ce risque d'infantilisation auprès des résidents, et c'est pas du tout le cas. Et ils savent très bien faire la part des choses, ils sentent si le résident n'a pas envie, s'il n'est pas disposé, ils ne vont pas être à insister pour absolument faire participer le résident. Ils laissent vraiment venir les choses, pareil avec le personnel, ils ne s'imposent pas. On est vraiment dans une bonne combinaison de chacun des intervenants et chacun trouve sa place sans aucune difficulté. Le clown, enfin même souvent, c'est un moyen vraiment assez direct de rentrer en contact avec ces gens-là. Il y a comme, non pas une identification de la part des résidents au clown, mais en tout cas un pont qui peut se créer assez rapidement entre nous. Ouais, moi je dirais que le clown il rentre par la petite porte pour être directement en contact avec ce qu'il y a de vivant dans la personne et voilà, avec toute sa force. La place de ces rencontres, même brèves, elle est énorme. Dans une semaine de cette personne, c'est énorme, quoi. Et c'est les retours qu'on a, voilà, l'importance de nos visites en tant que clown. Dès qu'il les voit, clac.
c'est que du positif.